Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente aujourd'hui le taroscope mensuel pour Sagittaire et ascendant Sagittaire pour le mois de mars 2021. Je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux, qu'ils peuvent ne pas correspondre à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit question précise, question par domaine, question tirage général, voire la roue astrologique, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Et on est parti. Sagittaire, ascendant Sagittaire pour le mois de mars 2021. Vous avez, j'ai tiré avec l'oracle de la triade, 2 cartes pour avoir l'ambiance générale sur le mois. Et vous avez, oh bah non, double porte. Vous avez la naissance et la porte. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour vous. Durant ce mois de mars, il y a une nouveauté. Donc bien sûr, on peut vous annoncer une naissance. Bien sûr, si vous attendez d'être enceinte, eh bien vous avez une bonne nouvelle qui vient à vous. On va ici vers un nouveau cycle avec cette porte. Il y a quelque chose de neuf. Donc 2 fois la nouveauté ici, la naissance et la porte. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, ou alors vous avez un renouveau total sur votre mois de mars dans les différents domaines. En tout cas, ici, ça, c'est porteur de bonnes choses, de choses profitables et de belles avancées, en tout cas, nouveau cycle. On va voir comment ça interagit sur les différents domaines. Domaine sentimental et relationnel, c'est tout ce qui concerne l'émotionnel, hein, tout ce qui vous touche au niveau de l'émotion. Donc ça peut être très bien votre couple, votre foyer, les enfants, les parents, la famille, les amis et ce qui s'ensuit. Eh bien, porte vers la guérison ici. Donc deuxième porte. Hein. Donc déjà, on peut dire qu'il y a quelque chose, un renouveau dans le domaine sentimental, émotionnel. Vous avez le bateau, je ne sais plus le nom, le bateau et la force. Donc ici, on vous annonce un renouveau, quelque chose de neuf dans le domaine sentimental et relationnel. On parle aussi de guérison et de bonheur. Donc si une situation était, vous étiez dans le doute ou c'était pas tout à fait fluide dans ce que vous vouliez ou dans ce qu'on vous proposait, dans les promesses qu'on vous faisait, on vous dit ici que l'éclaircie est certaine et que vous engagez dans une nouvelle direction. Si vous êtes en couple, eh bien, on parle de la renaissance d'un nouvel élan à votre relation, ou en tout cas un projet qui donne de l'ouverture, de l'expansion à votre couple. Avec ce bateau, on peut parler d'un emménagement, d'un déménagement, d'un changement de lieu qui vous apporte du bonheur, donc qui vous apporte de la lumière. Donc ça peut être aussi un logement qui est très lumineux. Avec la force ici, on dit que ça vous renforce, déjà ça renforce vos sentiments. On peut dire aussi que vous avez du soutien, par exemple, pour effectuer ce déménagement, ce déplacement. Ça peut être du soutien matériel des personnes, amis, proches, qui vous filent un coup de main pour le déménagement. Ça peut être aussi des personnes qui vous soutiennent pour obtenir ce déplacement ou ce logement. Voilà. Alors, ça peut être aussi un achat de véhicule, hein, pour le foyer par exemple, hein, quelque chose de plus grand pour accueillir le foyer, d'autant que s'il y a une naissance ici, le foyer s'agrandit. Donc voilà, la force, on dit que donc vous vous renforcez, que vous êtes plus fort, que vous êtes solide. Si vous étiez fatigué, on parle ici de regain d'énergie, d'amélioration de santé physique mais également psychologique. Oui, alors ça va vraiment avec l'arrivée du printemps, là où ça vous éclaire, ça ouvre des portes, hein. Pour certains, il peut être notion de montrer les dents, hein, c'est-à-dire de vouloir défendre son bien ou sa position, hein. C'est pas méchant, on tombe pas dans la colère et dans l'agressivité, mais il peut y avoir une situation pour laquelle vous avez à grogner. Ouais, une belle colombe, un bateau qui vous emmène dans un nouveau départ. Vous avez la nouvelle porte ici, donc on peut accueillir
enfant, un bébé. On peut faire un déplacement pour aller pour les enfants également. Voilà, il y a vraiment l'ouverture vers quelque chose de nouveau, de neuf, qui vous transporte, qui vous apporte du bien-être et c'est une nouvelle porte, hein, donc vous entrez dans un nouveau cycle. Ce qui est engagé durant ce mois de mars vous apporte pour un changement à long terme. En tout cas aussi du bien-être, accompagné du bien-être à long terme. Vie active et vie professionnelle, Sagittaire et ascendant Sagittaire. Vous avez un homme qui tient un cœur. Vous avez l'enfant, donc c'est encore le nouveau et le renouveau, donc aussi dans le domaine professionnel, vie active. Et vous avez le choix, la sexualité et l'escargot, la gargouille. Alors ici, on dit que quelqu'un qui tient à vos intérêts vous donne une nouvelle opportunité, vous propose une nouvelle opportunité, peut-être quelqu'un de votre entourage qui pense à vous pour un travail quelconque, pour une activité quelconque. En tout cas, c'est quelque chose qui vous correspond, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est une activité dans laquelle vous épanouissez, ou si vous ne la connaissez pas, c'est quelque chose qui vous attire fortement. Donc là encore, hein, je dis là avec ces deux cartes, et vous avez des portes et des nouveautés partout. Hein. C'est vraiment un mois de renouveau ici. Donc ça peut être pour travailler aussi également des enfants. Il y a une sorte d'ouverture de cœur. Il y a le fait d'avoir encore plus de plaisir, de plus en plus de plaisir à travailler. Donc soit sur un nouveau projet, soit pour un nouveau travail, soit auprès des enfants, quelque chose qui correspond au cercle des enfants, au cercle juvénile. Et ici, avec la sexualité et la lenteur, la sexualité, moi je pense plutôt que c'est une carte de choix. Soit vous avez un choix à faire, vous allez prendre le temps, ou vous avez le temps de prendre une décision. Voilà, on vous dit de prendre le temps. Il y a une notion de réflexion pour un choix. Peut-être êtes-vous actuellement dans un poste où vous êtes en ce moment en train d'essayer de trouver la voie qui vous correspond, et vous avez la proposition d'une personne, bon, tonalité masculine, hein, polarité plutôt masculine, qui vous fait une proposition de travail, voilà, ou qui vous dit, qui vous renseigne, j'ai vu à tel endroit qu'il recherchait tel profil, voilà. Donc moi je dirais que ça me donne plutôt ça me donne l'impression, ça vient de me dire plateau d'argent en fait, hein. On vous amène une opportunité, voilà. On vous amène vraiment une opportunité ici. Il peut y avoir des papas, s'il y a une naissance, il peut y avoir des papas qui prennent des congés de paternité. Voilà, voire même pour certains envisager de prendre le congé, alors pas seulement les quelques jours à la naissance, mais vraiment être disponible pour l'enfant, hein. C'est-à-dire que maman retournerait travailler et papa prendrait des congés prendrait un... Oh, bah comment ça s'appelle ça? Eh ben si, c'est un congé paternité. Voilà, donc voilà, il y a cette notion-là. Et donc vous serez dans les papiers pour mettre en place cela. Et ça prendra un peu de temps. Ça n'aboutira pas au mois de mars et ça prendra peut-être en avril. Voilà. Oui, alors il peut y avoir la notion d'avoir arrêté de travailler pour s'occuper de jumeaux aussi. Ok, dans tous les cas, on parle de nouveauté, on parle de bien-être, on parle d'aimer ce qu'on fait, on parle d'aimer son quotidien. Si vous êtes en poste, eh bien, c'est la bonne ambiance au sein du travail, la reconnaissance de votre travail, un bon accueil si vous devez changer de poste ou d'équipe ou voilà, de secteur. Il y a un bon accueil, vous êtes attendu avec plaisir et voilà. Domaine matériel et financier, pour les Sagittaires, vous avez, oh bah, ça peut pas mieux tomber, femme qui tient une pièce de monnaie, ah, le renard,
et l'arme, l'épée. Alors non, en fait, c'est pas bon. Donc là, il est question d'une personne, d'une femme gestionnaire qui essaye de vous ruser, qui essaye de vous duper. Donc soyez vigilants, il est question de vigilance ici concernant une femme qui n'a pas seulement de bonnes intentions vous concernant. Voilà, s'il s'agit... Non, on est dans le domaine matériel, donc non. Je veux dire quand même, s'il s'agit d'un médecin qui est une femme, attention au traitement où il pourrait, soit il vous donne des traitements qui ne sont pas adéquats, soit elle vous donne des traitements qui, en corrélation avec vos traitements habituels, ne vont pas, soit elle peut ne pas prendre en compte une difficulté, quelque chose dont vous souffrez et elle serait dans l'erreur. Voilà, c'est une parenthèse santé. Mais donc là, non, il est question de faire attention à vos comptes, faire attention, être vigilant sur la tenue gestionnaire, tout ce qui concerne la comptabilité, l'argent, voire le vol. Hein. On peut parler aussi de vol de quelque chose de matériel, même sans que ça soit de l'argent. Voilà, on essaye de vous duper, on essaye de vous voler, ou on peut donner comme excuse qu'on vous prend ça parce que vous deviez ça, alors que ça n'a pas de poids égal du tout. Enfin bon, voilà, il y a une problématique au niveau matériel et financier. Bon, je verrai plus matériel que financier. Voilà, il y a un couac. Donc quand même, soyez vigilants. Vérifiez vos comptes, faites attention à vos cartes bleues. Peut-être... alors je vois pas de vol par internet là, mais bon. Quand ces cartes-là tombent, faut être quand même vigilant de toutes les manières. Attention aussi aux personnes qui peuvent vous dire ah mais je vais t'aider, laisse-moi faire, je veux bien t'aider si ça, et en fait après on vous fait des reproches parce que vous n'avez pas dédommagé ou parce que vous n'êtes pas reconnaissant, mais cette personne voudrait que vous soyez reconnaissant à un niveau X fois supérieur. Alors, surprise et imprévu, pour vous, Sagittaire et ascendant Sagittaire, c'est quelque chose pour lequel vous trouvez une issue aussi, hein, parce qu'il y a la porte, donc vous sortez, c'est peut-être une problématique passée ou que vous avez déjà vécue, et vous vous en libérez, parce qu'avec la porte ici, vous passez à autre chose. Hein. Si c'est quelque chose de déjà vécu, vous vous en libérez. Alors, domaine, qu'est-ce que j'ai dit? Surprise et inattendu. Vous avez le troisième œil avec Métatron, vous avez l'amour et vous avez les papiers, les documents. Alors ici, il y a une prise de conscience, une éclaircie qui se fait dans le domaine affectif, dans le domaine amoureux même, et qui passe par les papiers. Alors, est-ce que vous pouvez avoir l'annonce d'un amour qui vient vers vous, quelqu'un qui déclare sa flamme, qui a besoin de vous exprimer ses sentiments? Il peut y avoir ça, et dans ce cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez une connexion spirituelle, hein, quelque chose de karmique. Donc quelqu'un dévoile sa flamme. Autrement, vous avez une prise de conscience également dans le domaine sentimental et vous souhaitez vous engager par mariage, vous engager par une vie commune. Voilà, il y a une notion d'entente, en tout cas c'est d'un commun accord, enfin vous êtes mutuellement OK pour faire cette nouvelle avancée, pour faire cet engagement papier, pour faire des papiers en commun, pour faire un contrat, pour signer des contrats. Pour ceux qui sont encore étudiants ou dans les études ou qu'un des deux dans le couple a repris des études, et bien, il y a un soutien de votre moitié qui est là, qui est présent, qui vous aide à éclaircir votre apprentissage, parce que peut-être vous êtes tourmenté par la peur de ne pas y arriver,
Je n'ai pas de carte de peur, hein, mais si vous êtes angoissé ou tourmenté par la crainte de ne pas y arriver ou parce que vous ne comprenez pas, voilà, le soutien et l'aide de votre moitié va vous aider à retirer cette peur, déjà, le manque de confiance, et à fluidifier votre clairvoyance, votre compréhension. Voilà. Ici, c'est comprendre, savoir, analyser, avoir l'esprit clair. Voilà. Si c'était un peu fouillis, que vous n'arriviez pas à vous organiser, par exemple, ici, il y a quelque chose qui se met en place pour que ça soit plus clair, plus fluide, plus clair, plus simple, plus compréhensif. En tout cas, même tout ce que vous avez engrangé si ces dernières semaines, et que vous n'arriviez pas, pour vous c'était fouillis, tout va prendre sa place. Tout se positionne et tout devient, et n'est par évidence, plus simple. Voilà pour vous, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Je vous souhaite un très beau mois de mars ici, avec tout un tas de belles ouvertures qui viennent à vous. Et ça promet de belles choses, hein. Donc je pense que c'est un mois très important pour lequel vous ouvrez, vous posez les premières dalles, ou en tout cas ce que vous avez à faire durant ce mois et sera votre base de départ pour plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses, amis Sagittaires. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça vous parle, si ça vibre avec ce que vous traversez ou ce que vous vivez. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de mars qui amorce un très beau printemps à venir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!